préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu nos fils, je reconnais que mon frère est péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi dans ces que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
célèbrons ta puissance et nous te supplions humblement que Saint Georges soit aussi généreux pour secourir notre faiblesse qu'il le fut pour imiter la passion de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse. Celui qui siégeait sur le trône déclara : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. Puis il me dit : C'est fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi, je donnerai l'eau de la source de vie, gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Parole du Seigneur.
s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse, donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en premier lieu, qu'il me soit permis de saluer respectueusement Son Altesse Royale, Don Jaime de Bourgogne et de Sicile, duc de Noto, grand préfet et président de la députation royale de notre ordre, qui préside aux investitures de ce jour en digne représentant de son auguste père, notre grand maître, Son Altesse Royale, Don Pedro de Bourgogne et de Sicile, auquel nous vous prions, Monseigneur, de renouveler l'expression de notre fidélité, de notre attachement de chevalier et de chapelain de l'ordre constantinien de Saint-Georges. Je salue tout particulièrement Son Altesse Royale, le prince Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, président de la Commission royale pour la France, et la princesse Constance, sa noble épouse. Je saluerai Son Excellence le comte Thierry de Beaumont, membre de notre ordre et président de l'Association française de l'Ordre de Malte. Mon salut va bien sûr tout particulièrement pour les chapelains, les chevaliers, les postulants qui seront investis au cours de cette messe, avec un remerciement très spécial à notre cher confrère dans l'ordre et dans le sacerdoce, Monsieur le curé Xavier Snoak, dont l'aide et l'accueil en cette église sont toujours très précieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. L'an dernier, je vous avais entretenu de Saint Georges, le patron de notre ordre, puis de la nature de la mission du chevalier chrétien que nous nous devons d'être. Je voudrais cette fois-ci évoquer notre fondateur, au moins selon la tradition, l'empereur Constantin. Puis je me permettrai d'esquisser quelques encouragements bien nécessaires en notre temps, avec l'éclairage de la page d'Évangile que nous venons d'entendre. Selon la tradition, l'origine de l'ordre constantinien serait la garde personnelle de 50 chevaliers auxquels Constantin confie le labarum impérial. Constantin était païen. Il adorait comme Dieu suprême le Sol Invictus, le soleil invisible. Il parlera aussi de mens divina. Mais comme vous le savez, en 312, victorieux à la bataille de Ponte Milvius dans les faubourgs de Rome contre son rival Maxence, il entre dans Rome et devient le maître de l'Empire. Or, à la veille de la bataille, un songe, un rêve, une vision, considéré alors comme un message du ciel, lui ordonne d'arborer un symbole chrétien. Eusèbe, dans sa Vita Constantini, dans sa vie de Constantin, écrit « Le soleil commençait à baisser.
L'empereur vit dans le ciel, au-dessus du soleil, le trophée de la croix, avec cette devise « In hoc signo vinces », « Tu triomphes par ce signe ». C'est la révélation du chrisme. Peut-être, en réalité, Constantin n'a fait que voir en rêve, sous une forme allégorique, imagée, sa propre décision de se convertir au Dieu des chrétiens pour remporter la victoire. Cette image, en tout cas, est prise au pied de la lettre. Il arbore sur son casque, comme le montrent les médaillons, aussi sur les boucliers de ses soldats, et sur son propre étendard comme profession de foi, avec les initiales du vrai Seigneur des armées, Jésus-Christ. C'est ainsi que Constantin invente ce symbole chrétien, jusqu'alors inconnu, qu'on appelle le chrisme, symbole aussi de notre ordre constantinien. On a parfois dit que Constantin était un esprit confus, syncrétiste, confondant le Christ et le soleil invincible, à cause, entre autres, de la monnaie impériale qui représentait le symbole païen du soleil. N'oublions pas que le paganisme continuait avec la religion romaine, des dieux, des sacrifices, etc. Mais l'empereur, malgré son titre de grand pontife, Pontifex Maximus, s'en abstient. Par contre, pour le christianisme, il fait beaucoup. L'édit de Milan, 312, qui institue la liberté religieuse, des lois, des sermons, oui, des sermons, des lettres qui prouvent la conviction qu'il avait de sa mission et témoignent de son christianisme des plus orthodoxes. Les historiens aujourd'hui s'accordent pour voir en Constantin un chrétien sincère. Il a installé l'Église dans l'Empire, il a aidé la vraie religion, mais il n'a pas changé la société, il n'a pas christianisé le droit, il a fait infiniment plus. Il a pu ouvrir à une humanité qui continuait à errer dans les ténèbres la voie du salut, qu'éclaire l'incomparable lumière divine, comme il l'écrit dans sa lettre au concile d'Arles en 314. Il est convaincu d'être l'élu de Dieu et se qualifie d'évêque de l'extérieur. Son rôle est important dans les décisions des évêques, des conciles. Il chasse les évêques ariens. Sur son trône, Constantin se tenait de manière hiératique, les yeux souvent levés vers le ciel. Nos frères orthodoxes l'ont canonisé Saint Constantin. Et pourtant, il ne demandera le baptême que 25 ans après sa conversion. Car à cette époque, il était courant de différer le sacrement de baptême, en particulier de la part des personnes que leur fonction conduisait à accomplir des actes jugés incompatibles alors avec le christianisme, comme celui de faire verser le sang. De plus, il aurait été contraint d'abandonner ses fonctions de grand maître, de grand pontife, ce qui aurait été à l'époque une grave maladresse politique. Grâce à lui, la christianisation de 100 millions de personnes ne fera pas une seule victime. L'importance de Constantin dans l'histoire humaine se révélera gigantesque. Et nous aujourd'hui, que pouvons-nous faire pour vivre et témoigner de notre foi dans notre France, dans notre Europe, en grande partie malheureusement post-chrétienne? Je le crains, aujourd'hui ne viendra pas un nouveau Constantin pour développer et renforcer le christianisme. Et pourtant, le pape Saint Jean-Paul II nous disait au balcon de l'histoire: « N'ayez pas peur, et nous, n'ayons pas peur de nous-mêmes », ajoutait-il. Un penseur contemporain, Jean-Luc Marion, de l'Académie française, dans un livre récent, nous invite à l'optimisme. Il écrit: « Nous avons un pape respecté et respectable. Nous ne confessons qu'un seul credo. Les évêques sont bien nommés en général. Et nous jouissons de la paix civile avec un niveau convenable de liberté religieuse. Ce qui est très négatif, par contre, vous le savez comme moi, c'est la baisse du nombre des prêtres
des baptêmes, des pratiquants. Il est vrai aussi qu'il y a eu pire dans le passé, le Xe siècle, après les guerres de religion, 15e, 16e, après la Révolution française. Aujourd'hui, installés que nous sommes dans le provisoire, le relativisme, il est devenu presque aussi difficile de s'engager pour un mariage irréversible, unique, que de se destiner au sacerdoce de Jésus-Christ. Et pensons aussi à la vitalité de notre Église, de son expansion de par le monde, Afrique, Asie, son très grand prestige, même en Asie. Je me permets de citer le Sri Lanka, où j'étais nonce apostolique 6 ans, où les catholiques sont à peine 8%, mais où l'influence de l'Église est considérable, grâce à son dynamisme, à ses institutions sanitaires, éducatives, et son organisation universelle, et le pontife romain qui la conduit. En outre, chez nous, en France, la notion de laïcité donne lieu à malentendus, à ambiguïté. Et en Europe, il existe souvent un malaise ou opposition à l'égard du rôle public de la religion, ce que notre pape François dénomme la persécution polie des chrétiens. Un simple exemple, si vous avez regardé la télévision au mois de décembre, il était rare d'entendre dire Noël, mais toujours les fêtes de fin d'année, etc. Il nous faut combattre donc les ennemis de l'Église et de la foi, une partie des médias, la contre-culture du relativisme, les lois permissives, l'hédonisme, l'athéisme, la violence de l'islam ou de l'islamisme. Ravivons notre foi en Dieu et en l'Évangile, alors que notre temps ne veut plus de transcendance. Ayons confiance, n'ayons pas une mentalité de survivant, où l'on passerait son temps à se protéger, à s'assurer. Retrouvons le dynamisme de l'espérance. C'est dans l'amour que le Seigneur nous porte, lui qui nous a aimés le premier et qui nous a donné le grand commandement de la charité. Greffons-nous à cet amour infiniment plus grand que nous. Soyons fidèles à cet esprit de service dans la joie du don. Soyons porteurs d'espérance. Que la dignité de chevalier ou de dame de l'ordre ou de chapelain ne nous enorgueillisse pas. C'est une responsabilité, c'est une mission qui nous est confiée. Les titres ont leur importance, mais n'exagérons pas. Ne tombons pas dans la mondanité, le conseil fréquent du pape François. Révisons, revivons les derniers mots de l'Évangile de ce jour. Le plus grand parmi vous se fera votre serviteur. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
message de l'éminentissime cardinal Castrillon Hoyos, préfet émérite de la Congrégation pour le clergé, grand prieur de l'ordre constantinien de Saint-Georges, à l'occasion de la messe célébrée à Paris le 14 avril 2018. C'est avec plaisir que j'adresse ce message pour saluer tous les présents à la Sainte Messe, célébrée à Paris, pour la solennité de Saint-Georges, patron de notre ordre, et qui sera suivie des investitures des nouveaux chevaliers. Les sentiments de mon amitié vont d'abord à Son Altesse Royale Don Jaime, duc de Noto, qui représente à cette occasion Son Altesse Royale Don Pedro, duc de Calabre, son père et notre grand maître, ainsi que leurs Altesses Royales le prince Charles Emmanuel de Bourbon-Parme, président de la Commission royale pour la France, et la princesse Constance de Bourbon-Parme. Je salue avec profonde gratitude et amitié chrétienne le pontife célébrant, son Excellence Monseigneur François Baquet, archevêque et nonce apostolique, chapelain de Grande Croix de notre ordre bien-aimé. Dans ce monde d'aujourd'hui, nous avons besoin des valeurs de la foi catholique qui doivent être défendues pour l'exaltation de la Sainte Église par de vrais chevaliers capables de vivre selon l'Évangile et donner l'exemple dans leur vie. Les idéaux anciens et toujours actuels de la grande maison de Bourbon de Sicile doivent tous nous aider, nous guider dans la justice et dans la charité, malgré les difficultés, car nous sommes sûrs de servir la vérité. Sur vous tous qui participez à cette cérémonie, j'envoie ma bénédiction avec l'assurance de mon souvenir constant dans la prière, Dario Cardinal Castrillon Hoyos, grand prieur de l'ordre constantinien de Saint-Georges.
Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Ô Dieu triomphateur, à la puissance invaincue, Créateur, sanctificateur de toutes choses, daignez bénir et sanctifier ce manteau de gloire militaire et dans votre céleste bienveillance, protégez votre serviteur qui le portera, afin qu'il vous serve avec dévouement et honneur par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous vous prions, Seigneur Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, de daigner bénir ces croix, marquer les caractères mêmes par lesquels vous avez promis la victoire contre les infidèles à Constantin, partant en guerre contre les tyrans, afin qu'elles soient pour vos serviteurs ici présents un remède salutaire, qu'elles leur donnent la solidité de la foi, le progrès dans les bonnes œuvres, la rédemption de l'âme, qu'elle soit pour eux une consolation, une protection, une défense contre les pièges cruels du démon. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais procéder à l'appel de chaque impétrant qui voudra bien se diriger vers le prie-dieu. Et j'appelle d'abord, en qualité de chevalier de justice, son Altesse royale, le prince Amaury de Bourbon de Parme. Recevez ce vêtement immaculé et que vous le portiez sans crainte jusqu'au tribunal de Dieu. Amen. Moi, Amaury de Bourbon-Parme, postulant chevalier de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique apostolique romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre la directive de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, dont le grand maître est Son Altesse royale le prince Pierre de Bourbon et de Sicile, que je reconnais comme tel en tant qu'aîné pharnésien. Toujours comme chevalier de justice, le comte Xavier de Caumont-la-Force. Moi, Xavier de Caumont-la-Force,
postulant chevalier de l'ordre sacré militaire constantinien de Saint-Georges, déclare personnellement appartenir à la Sainte Église catholique romaine, suivre son enseignement, pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets militaires et aider dans le mesure du possible, spirituellement et concrètement, les confrères en besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, dont le grand maître et son Altesse royale le Prince Pierre de Saint-Georges, que je reconnais cette thèse, aidé par les équipes. Recevez ce vêtement immaculé et que vous le portiez sans crainte jusqu'au tribunal de Dieu. Amen. Maintenant, j'appelle comme chevalier Iuwe Sanguinis Vincent comte Sarbours de la Guillonnière. Moi, Vincent Sarbours, comte de la Guillonnière, Chevalier constantinien de l'ordre sacré militaire de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et à aider dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de l'ordre sacré militaire constantinien de Saint-Georges, dont le grand maître est son Altesse royale, le prince Pierre de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme tel en tant qu'aîné des Farnésiens. Recevez ce vêtement immaculé et que vous le portiez sans crainte jusqu'au tribunal de Dieu. Amen. Comme chevalier de mérite, j'appelle M. Édouard Nicolas de Reims. Moi, Édouard Nicolas de Reims, postulant chevalier de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique, apostolique, romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix, à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider, dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, dont le grand maître et son Altesse royale, le prince Pierre de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme tel en tant qu'aîné farnésien. Recevez ce vêtement immaculé et que vous le portiez sans crainte jusqu'au tribunal de Dieu. Amen. Comme chevalier de mérite, M. Augustin Girardot. Augustin Girardot, postulant chevalier de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges,
déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique apostolique romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, dont le grand maître est son Altesse royale, le prince Pierre de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme tel en tant qu'aîné des Farnésiens. Recevez ce vêtement immaculé et que vous le portiez sans crainte jusqu'au tribunal de Dieu. Amen. Comme chevalier de mérite, Monsieur Rénal Séchère. Moi, Rénal Séchère, postulant chevalier de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider, dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, dont le grand maître est son Altesse royale le prince Pierre de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme tel en tant qu'aîné farnésien. Recevez ce vêtement immaculé et que vous le portiez sans crainte jusqu'au tribunal de Dieu. Amen. Amen. En tant que chevalier d'office, Monsieur Stanislas Gandry. Moi, Stanislas Gandry, postulant chevalier de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique apostolique romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider, dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges, dont le grand maître est son Altesse royale, le prince Pierre de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme tel en tant qu'aîné farnésien. Recevez ce vêtement immaculé et que vous le portiez sans crainte jusqu'au tribunal de Dieu. Amen. Comme chapelain de mérite, Monsieur l'abbé Franck Certain. Moi, abbé Franck Certain, postulant chapelain de l'ordre sacré militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider, dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de l'ordre sacré militaire constantinien de Saint-Georges, dont le grand maître est son Altesse royale le prince Pierre de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme tel en tant qu'aîné farnésien.
recevez ce vêtement immaculé et que vous le portiez sans crainte jusqu'au tribunal de Dieu. Prenons la prière de notre ordre. Ô glorieux Saint Georges, soutien et lumière de cette milice chrétienne qui a hissé le labarum de Constantin et qui a toujours tenu à la glorification de la croix, à la propagation de la foi et à la défense de notre Sainte Église, nous confions à votre protection notre grand maître, le Sérénissime Prince Pierre, son épouse, la Sérénissime Princesse Sophie, leur royale famille des deux Siciles et tous les membres de notre ordre. Protégez aussi tous les princes issus de l'auguste maison de Bourbon et de l'antique famille des Farnèse. Faites-nous pratiquer la charité, éloignez-nous de toute vanité, facilitez notre combat pour la rechristianisation de notre société et de nos nations. Aidez-nous encore pour la liberté et le triomphe de notre mère, la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Ainsi soit-il. Your
ensemble. Prions ensemble au nom d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu de ce moment. Accepte, Seigneur, le sacrifice de réconciliation et de louange que tes serviteurs viennent te présenter en la fête de Saint Georges, ton martyr, qui nous obtienne le pardon de nos fautes et nous établisse en une action de grâce continue. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, les membres de l'ordre constantinien de Saint-Georges, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours Vierge,
mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, et saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Blaise, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, Georges et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, dont ta bienveillance accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus, par le Christ notre Seigneur. Amen. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père tout-puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et le rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir le présent de la belle juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions de Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, les princes de la maison de Bourbon, les membres de notre ordre, décédés qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue,
Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Precepti salutaremus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos diminumus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agni Pater Despina, ad grande Theotoke, in fiali fefte, paste benedicti la nasa, parler
pain que tu nous as donné, Seigneur, et nous te supplions encore, puisque dans ce repas très saint, nous annonçons la mort de ton Fils, fais-nous participer avec les martyrs à sa résurrection et à sa gloire. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Sic nomen Domini benedictum, et nunc usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Sub